Si je vous parle de persévérance scolaire, savez-vous comment la favoriser chez votre enfant? Je me présente Judith Cagelet, enseignante, parent et fondatrice d'Edugo Pro. Aujourd'hui, on parle persévérance scolaire. Favoriser la persévérance scolaire. La première chose que j'ai le goût de vous jaser, c'est de tous nos compliments qu'on donne au quotidien à nos enfants. Oui, lorsqu'on est en train de les féliciter, de leur dire qu'ils ont fait du bon boulot. Est-ce que ça a un réel impact sur la persévérance scolaire, ça? Eh bien oui, ça a un réel impact puisqu'il semblerait, selon certains chercheurs, que lorsque nous donnons des compliments, on active de la dopamine dans le cerveau de l'enfant, qui associe tout ça à une récompense. Imaginez comment il peut avoir une meilleure image de ses petites et grandes réussites. Alors, dans le fond, l'impact de vos encouragements, ce que ça fait, c'est que ça associe chaque effort à quelque chose de positif. Votre enfant est capable de voir que l'effort est valorisé et il n'est pas toujours en train d'attendre un résultat final avant de se sentir fier. Un des grands impacts, ce sera sur le renforcement de sa motivation intrinsèque. Vous allez remarquer que votre enfant va être capable, lui aussi, de se valoriser lorsqu'il fait des efforts, pour chacun de ses petits pas. Un autre effet bénéfique de vos encouragements, c'est sur son estime de soi. Votre enfant prend conscience de sa valeur chaque fois que vous le valorisez dans ses efforts. Quand on encourage, ça crée un environnement sécurisant et stimulant. C'est plus facile comme ça d'apprendre. Et j'ajouterais que tous ces encouragements, ça favorise une meilleure résilience chez votre enfant. Donc, plutôt que de se décourager devant une difficulté ou de mal accepter un échec qui peut être vécu, il va continuer à faire des efforts. Donc, j'imagine que vous comprenez que l'aspect motivation, l'aspect engagement, ça joue sur la persévérance scolaire. Effectivement, la motivation, ça peut être là pendant un certain temps. L'engagement, ça dure dans le temps. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir le site de la Fédération des comités de parents qui va vous donner quelques petits trucs sur la motivation, mais également tout plein de façons de vous engager, de jouer votre rôle auprès de votre enfant pour favoriser la persévérance scolaire. Mais parlons-en de notre rôle de parent. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour les aider avec leur persévérance scolaire? La première chose, ce serait peut-être d'installer un beau climat pour apprendre à la maison, soit quand on rapporte le travail de l'école ou quand on s'installe juste parce qu'on est curieux puis qu'on a le goût de faire des Legos. On apprend. On s'assure d'avoir tout le bon matériel qu'on a besoin, c'est pas trop bruyant. L'autre chose, on peut aussi être là pour les aider. Les aider, c'est pas faire à leur place puis être obligé de tout comprendre les nouvelles méthodes. C'est les questionner, poser des questions sur leur journée, voir ce qu'ils comprennent pas. Puis on en profite, on développe leur autonomie. C'est important que les enfants soient capables de faire les choses par eux-mêmes. En leur posant des questions, ça les amène à comprendre et à s'installer plus facilement seuls et répondre à leurs propres questions. Une autre façon de jouer son rôle de parent pour favoriser la persévérance scolaire, c'est d'être nous-mêmes un modèle de persévérance. Avez-vous déjà pris le temps de vous questionner sur vos façons de réagir devant une difficulté quand vos enfants vous regardent? C'est important d'être un modèle et si des fois on l'échappe, on en discute. Ça se discute aussi, la persévérance scolaire. D'ailleurs, parlant de discussion, c'est important d'aller discuter aussi avec les enseignants de vos enfants. C'est important d'aller voir avec eux comment vous pouvez co-éduquer. Oui, je vous invite à aller voir le site de École branchée sur la famille. On vous parle de coéducation. La coéducation, ça veut dire une responsabilité partagée entre vous et l'équipe école. Ça fait moins lourd sur nos épaules, hein? Alors, allez voir, vous allez trouver toutes sortes de trucs pour pouvoir entrer en communication avec l'enseignante de votre enfant, entre autres lors de la rencontre de parents. Vous avez entendu le mot « brancher » et là, je suis convaincue que vous vous êtes dit « oui, ils sont souvent branchés, connectés sur leur tablette. Est-ce que ça peut aider ou nuire à la persévérance scolaire? » J'ai le goût de vous dire les deux. Des fois, ça l'aide, des fois, ça nuit. Pour aider, prenons par exemple un enfant qui a des défis spécifiques. Grâce à la technologie, on peut l'accompagner et il est moins seul devant ses difficultés. Grâce à la technologie, on peut rendre certains apprentissages beaucoup plus ludiques. On peut faire des choses que le papier n'arrive pas à faire, comme par exemple travailler les mathématiques en créant un jeu vidéo. Grâce à la technologie, on peut également faire du travail collaboratif et mieux communiquer entre nous. Que ce soit l'école avec vous le parent, c'est beaucoup plus facilitant, ou encore travailler en équipe dans un document où tout le monde se voit travailler en même temps. Donc, force est de constater que le numérique peut parfois jouer un rôle très positif sur la persévérance scolaire. Mais c'est vrai que des fois, ça peut nuire. Ça devient une source de distraction, ça vient jouer sur notre gestion du temps, ça nous isole, ça nous fait manquer un peu de concentration. Alors, ce qui est important, c'est de s'assurer
qu'on va chercher les bénéfices de la technologie et qu'on réduit au maximum les effets nuisibles de celle-ci. La place du numérique dans la vie de votre enfant vous intéresse? Il y a 3 belles capsules qui ont été réalisées par le réseau Biblio Laval. Je vous invite à visiter leur chaîne YouTube. Je vous laisse en vous rappelant que vous êtes les premiers agents éducateurs de vos enfants. Les chercheurs vous diraient que vous êtes les personnes les plus signifiantes sur l'impact de la persévérance scolaire de votre enfant. Alors, continuez, chaque geste compte.